Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des nombres premiers. Les briques élémentaires des mathématiques. Exactement. On va s'appuyer sur quelques explications très claires tirées de vidéos de Monsieur Valdès pour bien comprendre ce qui les rend si particuliers. Oui, voir comment ils nous aident à décomposer d'autres nombres. Et même à simplifier des fractions. L'idée, c'est de saisir leur essence et une de leurs applications très concrètes. Allons-y. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est au juste un nombre premier? Alors, la définition est assez stricte. C'est un nombre entier qui a exactement deux diviseurs différents. Deux diviseurs. Oui, 1 et lui-même. C'est tout. Par exemple, 8, 8 il est divisible par 1, par 2, par 4 et par 8. Ça fait 4. Voilà, 4 diviseurs. Donc 8 n'est pas premier. D'accord. Et il y a des pièges, comme le nombre 1. Ah oui, très bonne remarque. Le nombre 1, il n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Donc pas 2. Donc 1 n'est pas premier. Exactement. Et 0 non plus d'ailleurs, parce qu'il est divisible par tous les nombres, sauf lui-même. Enfin, c'est un cas particulier, mais il n'est pas premier. L'exclusion de 1 est importante pour la suite, pour l'unicité de la décomposition. Ok, c'est noté. Très précis. Et les premiers exemples qui nous viennent en tête? Les plus connus, 2, 3, 5, 7. 11, 13. Voilà, 11, 13, 17, etc. Il y en a une infinité. Et une petite chose intéressante, 2 est le seul nombre premier qui soit pair. Ah oui, c'est vrai. Tous les autres sont forcément impairs. Logique, sinon il serait divisible par 2. Bon, alors ces nombres premiers, vous disiez, ce sont comme des briques pour construire les autres nombres. C'est une image forte, ça. C'est tout à fait ça. C'est le cœur du théorème fondamental de l'arithmétique. Qui dit quoi, en gros? Il dit que n'importe quel nombre entier plus grand que 1 peut s'écrire d'une seule façon comme un produit de nombres premiers. Une seule façon. C'est ça qui est incroyable. Absolument unique, oui. Prenons votre exemple, 84. Comment on le décompose? Alors, comment on fait concrètement? C'est assez méthodique. On essaye de diviser par les nombres premiers, en commençant par le plus petit, c'est-à-dire 2. Ok. 84 divisé par 2. Ça fait 42. 42, c'est encore pair, donc on peut encore diviser par 2. 42 par 2, ça fait 21. Voilà. Maintenant, 21. Ce n'est plus divisible par 2. On passe au nombre premier suivant. C'est 3. Oui. 21 divisé par 3. Ça fait 7. Parfait. Et 7 7, il n'est pas divisible par 3 ni par 5. Mais il est divisible par 7. Exactement. 7 divisé par 7, ça fait 1. Et là, on s'arrête. Quand on arrive à 1, c'est fini. D'accord. Donc les briques de 84, ce sont 2, 2, 3 et 7. C'est ça. On écrit donc 84 égale 2 fois 2 fois 3 fois 7. Ou si on veut être un peu plus compact, 2 au carré fois 3 fois 7. 2 au carré fois 3 fois 7. Et cette décomposition est unique pour 84. Personne ne trouvera autre chose. C'est exactement ça, l'unicité. Peu importe si on avait commencé par diviser par 7 ou par 3, à la fin, on aurait toujours eu ces mêmes facteurs premiers. 2 fois le 2, 1 fois le 3, 1 fois le 7. C'est comme une signature pour le nombre 84. Une signature unique. J'aime bien cette idée. Et ça sert à quoi en pratique cette signature, par exemple, pour simplifier une fraction, comme 84 sur 30? C'est une application directe et très utile pour simplifier une fraction au maximum, la rendre irréductible. Irréductible, ça veut dire qu'on ne peut plus la simplifier? C'est ça. Le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur en commun, à part 1. Eh bien, la décomposition en facteurs premiers, c'est la méthode royale pour y arriver. D'accord. Alors on a déjà 84 égale 2 au carré fois 3 fois 7. Il nous faut la décomposition de 30. Alors 30, on divise par 2, ça fait 15. 15, pas par 2, par 3. Oui, 15 par 3, ça donne 5. Et 5, c'est un nombre premier. donc 5 par 5, ça fait 1. On s'arrête. Voilà. Donc 30 égale 2 fois 3 fois 5. Parfait. Alors maintenant, on a notre fraction, 2 fois 2 fois 3 fois 7 en haut, et 2 fois 3 fois 5 en bas. Exactement. Et là, on regarde ce qu'il y a en commun au numérateur et au dénominateur. Il y a un 2 en haut et un 2 en bas, Oui, on peut les simplifier, les enlever. et il y a aussi un 3 en haut et un 3 en bas. Pareil, on simplifie. Hop. Qu'est-ce qu'il reste? En haut, il reste 2 fois 7, Ce qui fait 14. et en bas, il reste juste 5. C'est ça. Donc la fraction irréductible de 84/130, c'est 145.
Et on est sûr que c'est la forme la plus simple possible? Absolument certain, grâce à l'unicité de la décomposition. On a enlevé tous les facteurs communs, c'est une méthode infaillible. C'est vraiment clair. On part de la définition, on voit cette idée de décomposition unique, et hop, une application très pratique pour les fractions. C'est un beau parcours. Tout à fait. Et cette décomposition, ce n'est pas juste pour les fractions, hein. C'est un outil fondamental. Ça sert pour le PGCD, le PPCM, et même dans des domaines bien plus avancés comme la cryptographie. Ah oui, la sécurité informatique, tout ça. Exactement, ça repose beaucoup là-dessus. Fascinant. Bon, pour terminer, peut-être une petite ouverture. Si chaque nombre a sa propre signature unique en nombre premier, ça suggère quoi? Une sorte d'ordre caché dans les nombres? C'est une très belle question. Est-ce que cette structure fondamentale des entiers a des échos ailleurs? Oui, est-ce qu'on retrouve cette idée d'élément premier dans d'autres systèmes? Peut-être même dans la nature ou en physique? C'est une piste de réflexion intéressante. Ces briques élémentaires des nombres pourraient-elles être une métaphore pour d'autres blocs de construction fondamentaux? Voilà, de quoi réfléchir après notre discussion. Merci beaucoup. Avec plaisir.